Bonjour et bienvenue, c'est le 70e JT de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous vous parlons aujourd'hui du Grand Prix de Pau, ce sera dimanche 23 janvier. Nous vous parlons également de Biluca du Boscaï dans le Prix de Cornulier. Voici sans plus attendre le sommaire de votre JT. À la une de l'actualité, le 135e Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras, c'est ce dimanche, évidemment sur l'hippodrome du Pont-Long. Nous ferons un focus sur les principales forces en présence. Nous serons en compagnie de Jean Brocaire, directeur de l'hippodrome de Pau, qui nous dira tout de la préparation des pistes en vue de cette épreuve majeure du meeting. Et puis nous vous dirons tout également des nombreuses animations prévues ce dimanche au Pont-Long. L'actualité, c'est également Vincennes ce dimanche avec le Prix de Cornulier. Au départ, Mercourage, Biluca du Boscaï, qui est au départ du championnat du monde des trotteurs montés. Du haut de ses 11 ans, elle reste sur une 3e place dans le prix du Calvados. Nous rendrons également hommage à David Powell, disparu la semaine passée. Et puis nous ferons le point sur les courses de la semaine passée, les belles notes, l'agenda. Voilà donc pour le menu du 70e JT. Et à la une de l'actualité donc, le Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras ce dimanche sur l'hippodrome de Pau, avant de faire le point sur les partants et de retrouver Jean Brocaire, le directeur de l'hippodrome, qui est notre invité cette semaine. Vous l'aurez compris, je vous propose de vous replonger avec la complicité de Jean-Claude Dunoguez dans la grande histoire de ce Grand Prix. Les courses de chevaux en Béarn remontent à des temps immémoriaux. Elles sont certainement les plus anciennes de France. Vicomte de Béarn, Gaston Phébus, dont la consolante du Grand Prix porte le nom, en fut l'initiateur en faisant un legs au prieuré de Sainte-Foy en faveur d'une institution hippique. C'est le début de la contribution des courses à une collectivité locale, puisque les moines béarnais organisèrent des compétitions hippiques pour payer la construction du prieuré et de l'église. Les premières courses paloises, sous l'égide de la toute jeune Société d'encouragement des Basses-Pyrénées, ont lieu en 1843, sous l'influence des Anglais qui apprécient notamment en hiver la capitale du Béarn, la passion des courses grandit. C'est en 1879 qu'est couru le premier grand steeplechase de Pau. Peu avant la fin du siècle dernier, il deviendra le grand steeple d'hiver, puis au début du millénaire, le Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras. Le vainqueur de la première édition est un cheval né en Limousin, Cupidon. Son entraînement se faisait en tirant atteler une diligence en semaine avant de gagner des steeples le dimanche. Il en mit 5 à son actif cette année-là, monté par un vieux jockey anglais du nom d'Alfred Pur, qui de nos jours serait contrôlé positif à l'eau de vie. Dès 1881, Pau s'avère un tremplin pour Auteuil. Après avoir renouvelé sa victoire béarnaise, Maubourguet s'adjuge quelques mois plus tard le grand steeplechase de Paris. Sleeping Jack est le dernier titulaire d'un pareil exploit qui échappa de peu à l'extraordinaire Hors Jack, aux grandes dames de Christophe Pieux, le jockey aux 15 cravaches d'or, dont la statue de son vivant se dresse à l'entrée du grand hall de l'hippodrome. À la fin du 19e siècle, plusieurs gentleman riders enlèvent le grand steeple, mais le début du 20e marque la naissance à Pau d'une célèbre dynastie des courses. En 1914, Phébus s'adjuge le grand steeple d'hiver, ancêtre du Grand Prix. Il est monté par William Head, père d'Alec, grand-père de Freddy et de Cricket. Après la Grande Guerre, l'année 1923 est un cru exceptionnel. L'Isère, un vainqueur du Grand Steeple de Paris, s'impose face à Master Bob et Hero 12, dont le nom et la qualité ont marqué les chroniques d'Auteuil. Des casaques américaines, préfigurant celles de notre contemporaine Magalhães Bryant, vont s'illustrer. Citons les populaires couleurs de Harry Lamontagne ou de Ralph Beaver Strasburger. Les années 30 furent l'apanage du Landais Georges Pelat, dont les petits déjeuners à base de foie gras et armagnac étaient fabuleux. Alors, messieurs les jockeys, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez-y! Un tour à droite et un tour à gauche. Et ne vous accrochez pas aux branches. Laissez-les sauter un petit peu dans leur action. Installé à Maison Lafitte, il scelle de nombreux vainqueurs, dont Potentate en 1936, qui allait inscrire son nom au palmarès du Grand Steeplechase de Paris. Ce sont les frères Pelat qui dominent les années 40 avec Noël et toujours le truculent Georges. En 1950, le propriétaire du gagnant pilotait son propre cheval, le 9 ans Garde-toi. Le marquis Alfonso de Portago, le frère de la marquise de Moratala, réalisait là un exploit unique dans les annales, comme le fait d'être le seul sportif à disputer les 2 grands prix de Pau à cheval et au volant.
Pilote automobile de grand talent, il fut moins chanceux sur les routes italiennes que sur le parcours palois. Il perd la vie en 1957 dans les 1000 milles avec son copilote dans un terrible accident qui met fin à la célèbre compétition transalpine. Si le nom d'Alfonso de Portago est encore familier aux turfistes des années 2000 puisqu'il a donné son patronyme à un steeple pour AQPS, les plus anciens se souviennent encore de ceux qui ont marqué les décennies suivantes. Roger Gouaille, Jean Couetil et des champions comme Mississippi, triple vainqueur du Grand Prix, ou Tiglioni, entraîné par Claude Rouget, le père de Jean-Claude. En 1984, Jacou offrait le premier Grand Prix à Jean-Claude Rouget, qui réitérait en scellant Lucas en 1984, puis Jémir Khan sous la neige lors du centenaire en 1987. En 1991, El Triunfo fait honneur à un autre futur grand du plat, François Rohaut. Ce seront ensuite les années Hortet, le plus souvent aux couleurs rouge et noir des Vuillards, portés par Christophe Pieux. Les fidèles du Pont-Long n'ont pas oublié Orjac. Depuis, les Papos ont pris le relais, Berryville et Ruby Ball, marquant les esprits chacun par deux fois. Oh là là avec Christophe Pieux qui réussit à se remettre en selle, c'est Quickfire qui a l'avantage, grosse faute de Ruby Ball qui se relance, Misérable est troisième devant Telnoan. Avec Ruby Ball à l'extérieur qui va réussir à contenir son compagnon d'entraînement Quickfire, Christophe Pieux et Ruby Ball qui vont signer le 123e Grand Prix de Pau. Autre fait marquant de l'histoire du Grand Prix, en 2016, pour la première fois, une femme inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, Isabelle Paco. Cette dernière triomphe dans la course reine grâce à Wineyev, monté par Alexis Poirier, qui exulte devant 8000 spectateurs. Puis vient l'Air Forcing, authentique champion palois. Le bel alezan de Magalhães Bryant enflammera le public palois durant 2 saisons, triomphant également dans la grande course de haies. Côté corde avec aux abords du poteau, le numéro de Forcing qui va s'imposer assez nettement dans ce 130e Grand Prix de Pau devant le 12 Vieux-Morvan, 3e place pour le 4 Poulougas qui vient là aussi. En 2020, la casaque de Magalhães Bryant est encore à l'honneur grâce à la Terrana entraînée par David Cotin. La jument n'avait couru qu'une seule fois avant de s'imposer dans l'épreuve reine de l'hiver, battant El Gringo, Polygrandchamp ou autre à Mirande. David Cotin, vainqueur encore en 2021, cette fois-ci grâce à Ajas qui sera le grand absent de cette édition 2022. Sa succession est ouverte. Ajas qui repart à la corde avec Kevin Nabé en dehors. Eddie de Balme est en deuxième position à distance de Polygrandchamp, Darling Desbordes, Dr Caléo, Léo Gracias. Ajas qui a le meilleur, qui résiste et qui garde l'avantage et qui va permettre à David Cotin et Kevin Nabé de garder leur titre. Il était absent depuis le premier jour du meeting, il ne s'est pas raté dans le Grand Prix de Pau. Ajas s'impose pour David Cotin, Kevin Nabé. Qui pour succéder à Ajas dans le 135e Grand Prix de Pau? Plusieurs candidats sont sur les rangs, dont Spanish Swan, lequel compte 2 sorties cet hiver. Deuxième pour sa rentrée le 12 décembre dans le prix du Château de Pau. Il s'est offert le 3 janvier dernier le prix Bernard de Dufaux, dernière épreuve préparatoire au Grand Prix, en battant Ferronnière, Fred Destruval et Flying Startenko, que le pensionnaire de Camille et Philippe Pelletier devrait retrouver ce dimanche. Spanish Swan évolue dans son jardin à Pau. Il y compte 14 courses pour 6 victoires en haies et en steeple. Il compte également une 2e place dans le prix Antoine de Palamini. C'était en 2018. 9e l'an passé du Grand Prix, Spanish Swan détient cette année une première chance. Lui qui, dans sa jeunesse, rappelons-le, avait fait l'arrivée du prix Jean Stern et également du prix Ferdinand Dufort au niveau groupe 1. Face à lui, Paulinuit, vainqueur du Grand Steeplechase de Bordeaux cet automne. L'élève de François Nicole arrivera avec de la fraîcheur si son entraîneur décide de le courir. François Nicole pourrait d'ailleurs déléguer également Happy Monarch, Eddie de Balme et Flying Startenko, ces derniers ayant trouvé sur leur route Fred Destruval dans le prix du Château de Pau. Fred Destruval reste sur une 3e place, devancé notamment par Spanish Swan début janvier. Autant dire que ces chevaux se tiennent de très près en valeur pure et bien malin qui peut dire quel est celui qui sortira vainqueur dimanche. Et si la surprise venait de Deo Gracias, auteur d'une très bonne rentrée en décembre, lauréate du Quintet du 3 janvier, elle a été préparée spécialement pour le Grand Prix. À 9 ans, revenue à son meilleur niveau, la pensionnaire de Jean-Pierre Desroux a, semble-t-il, une très belle carte à jouer. Elle permettrait en tout cas à son mentor de parachever l'un de ses meilleurs meetings palois.
Et pour faire le point à 72 heures de l'épreuve, nous allons retrouver Jean Brocker, directeur de l'hippodrome de Pau. Il est notre invité, il nous dit tout de cette super journée. Oui, donc on se retrouve sur la ligne d'arrivée du Pont-Long avec les tribunes, mais aussi ce soleil matinal ce jeudi matin. Et on est à 3 jours du Grand Prix de Pau, ce Grand Prix qui va se dérouler avec une météo du soleil mais froid. On a eu une grosse vague de froid la semaine dernière, elle reviendra ce week-end. Malgré une après-midi aujourd'hui avec un peu de pluie. Mais on est en train de préparer les pistes depuis la semaine dernière et de nombreux mois aussi, puisque l'hiver c'est quand même une préparation à part entière au niveau des pistes qui nécessite un bon tapis d'herbe. L'herbe nous protège énormément du froid, mais également quand il va y avoir des intempéries pluvieuses. Et également, nous gardons 8 mètres de bande fraîche sur l'ensemble des parcours. Donc au début du meeting, les pistes étaient cordées à 8 mètres et nous avons enlevé ces lisses juste avant la réunion dominicale donc du 16 janvier, qui a permis vraiment d'avoir de belles courses. Et cette bande fraîche, tous les chevaux y vont et ont une très belle action dessus. C'est cette bande fraîche qui nous permet vraiment d'avoir les meilleures conditions possibles pour les chevaux. Et vous savez que la sécurité, c'est une priorité sur tous les obstacles. On prend soin des chevaux, on prend soin des jockeys, et vraiment ces 8 mètres de bande fraîche sur lesquels je me trouve actuellement nous permettent d'envisager des courses dans les meilleures conditions possibles pour ce dimanche avec le Grand Steeplechase. Voilà la 135e édition. Au menu ce dimanche, 6 courses plates, 5 courses à obstacles avec le Grand Prix Biraden Foie Gras aux alentours de 16h. Nous attendons énormément de monde. Une organisation spécifique a été mise en place puisque nous sommes en période de Covid. Je le rappelle, passe obligatoire avec le masque, donc avec l'entrée du grand public qui sera filtrée et comptée naturellement. Et donc le public pourra jouir de nombreuses animations telles que des baptêmes à poney, jeux de piste, mais également ils pourront profiter de nombreux points de restauration sur l'hippodrome. Nous avons un chalet, 2 food trucks, un restaurant qui est d'ores et déjà complet. Et donc on s'attend à avoir une belle journée, je l'espère, puisqu'il fera beau et on devrait très probablement atteindre les 5000 personnes et on vous attend nombreux. Et si vous ne pouvez pas nous suivre, bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur les nombreux réseaux sociaux et sur Equidia. Et nous espérons que vous profitiez d'un grand steeplechase. Je le rappelle, c'est un peu le grand steeplechase de l'hiver en France, qui va sacrer le meilleur steeplechaser habituellement sur un terrain lourd, mais ce terrain sera très certainement très souple compte tenu des conditions que nous avons et de cet anticyclone depuis plusieurs jours qui, hormis aujourd'hui va nous amener de la pluie, restera sec et froid. Donc on vous attend nombreux ce dimanche à l'hippodrome du Pont-Long dès 11h. Vous le voyez, les nuages arrivent, la pluie aussi, le soleil va bientôt se cacher. Et donc merci au public d'être fidèle à Pau. À très bientôt, à dimanche. Merci. Voilà pour cette page spéciale Pau. L'autre actualité dimanche, bien évidemment, c'est le prix de Cornulier sur l'hippodrome de Vincennes avec au départ Bilouka du Boscail. Le point sur ses chances. Une belle carte à jouer, d'autant plus que la championne de Yves Hurel évoluera dans un lot moins relevé que l'an passé. Bilouka du Boscail, 11 ans, 143 courses, 22 victoires et 40 places, relève le gant avec panache, avec une vraie chance cette année. Ce sera, notons-le, son 3e Cornulier ce dimanche. Elle avait été disqualifiée en 2020 et avait pris la 11e place en 2021. Au top de sa forme, la championne de Yves Hurel a remporté cet été le Grand Prix de Grenade-sur-Garonne, le prix de la ville de Hyères en battant une certaine Bayakeno. Et plus récemment, elle a fait l'arrivée du prix du Calvados, dernière épreuve préparatoire au prix de Cornulier. Elle prend la 3e place et a fait afficher un joli 66-1 sous la selle de Nathalie Henry. Si Bilouka du Boscail réalisait une performance de choix ce dimanche, ce serait une jolie mise en bouche en attendant le prix d'Amérique dimanche prochain où le Sud-Ouest sera représenté par Étonnant. Dans le reste de l'actualité, en bref, la disparition de David Powell, qui fut le manager de Magalhães Bryant, une Kazakh qui a marqué les courses dans le Sud-Ouest. La disparition également de Jean-Pierre Lecourt, lequel s'est également mis en évidence dans notre région. Hommage à ces deux hommes avec Florence Cabane.
Né en Argentine d'un père américain et d'une mère allemande, David Powell vient de nous quitter à l'âge de 73 ans. Cet homme discret et efficace était le manager de Simon Munir et de Magellan Bryant, dont la Kazakh s'est illustrée de notre région dans les grands steeplechase de Bordeaux, en 2008 avec Pendu-Hou, en 2011 avec Hillbilly et 2012 avec Rolino Derry. Et surtout à Pau, dans le prix Camille Dubosc, grande course de haies des 4 ans en 2012 grâce à Land Baron, dans le prix Antoine de Palamini, grand steeplechase des 4 ans en 2014 avec Laterano et l'année suivante avec Forcing, dans le Grand Prix de Pau que le même Forcing gagna en 2017 et 2019, réalisant 2 fois le doublé Grand Prix et Grande Course de haies. En 2020, c'est Laterana qui inscrit son nom au palmarès du Grand Prix. Cette même Kazakh se met aussi en évidence dans le Grand Cross en 2017 par l'entremise de Disco Dotti et en 2018 et 2019 avec Uruguay. Cet hiver, Être Rouge a remporté le premier quintet du meeting et dimanche dernier le prix Albert de Taillac, la préparatoire à la grande course de haies de Pau pour la succession de Magellan Bryant. Né en 1960, Jean-Pierre Lecourt fut entraîneur-driver dans l'Ouest avant de terminer sa carrière dans notre région. Titulaire de 361 victoires comme driver et 731 comme entraîneur, ses fers de lance furent Ultra Dugade, Kifil de Moiteau, Karina Dapiro, Ifoni, tous lauréats à Vincennes comme Vague du Moulin, monté par Frédéric Closier en 1992. Son dernier partant fut, le 30 décembre dernier à Bordeaux, Esprit Choupitos, associé à Tristan Bord. Dans notre région, ses succès les plus marquants furent ceux de Calypso Piergi en 2005 dans le prix du conseil municipal à Toulouse et de Kea qui en 2011 enleva successivement le Grand Prix de Biarritz et la semaine suivante la course PMU, prix président Audrey Ozola, Grand Prix de la Société des courses. Jean-Pierre Lecourt, qui vient de nous quitter après avoir lutté courageusement contre la maladie, repose tout près de l'hippodrome de Villeréal. Tout de suite, c'est le retour aux courses. On commence avec Bordeaux. 8 courses étaient au menu ce 12 janvier. Dans la première pour seuls 5 ans, succès de Hermès Angel dans la réduction kilométrique de 1,14 Touron. Associé au meilleur apprenti 2021, Nicolas Brossard, il finit le plus vite en dehors et devance Overgame et #Victory, 3e. Direction Pau, dans le prix de Thèse, succès de Castle, entraîné par Christophe Herland et monté par Maxime Guyon, lequel n'avait plus monté depuis plus d'une décennie sur l'hippodrome de Pau. Le fils de Frankel et Plumagna remporte à 5 ans sa 4e victoire en 6 sorties seulement, lui qui avait été éloigné des pistes durant plus d'un an. Il reste invaincu à Pau en 4 courses et devance Mad River et Qatar River. Dans le prix du Haras de Gélos, rentrée gagnante pour le champion Derian sous la selle de Yoritz Mendizabal. Victoire de la Kayala Classique en mars 2021. Le 7 ans de Didier Guillemin renoue avec le succès après une 7e place à Pise cet hiver. Il devance Munir du Soleil, Ibn Gadir se classe 3e. Ce 16 janvier était une journée de gala sur l'hippodrome de Pau, journée préparatoire à la grande réunion du 6 février prochain. On commence avec le prix Jean Bernadotte, épreuve préparatoire au prix Antoine de Palamini, grand steeplechase des 4 ans. La victoire revient à Idéal d'Allier sous la selle d'Angelo Zuliani, victoire acquise par 2 longueurs et demie. Le pensionnaire de François Nicole remporte sa première course à Pau et compte désormais 3 victoires en 4 sorties. Il devance Nambiti qui a fait un instant illusion pour la victoire et qu'il faudra reprendre. Highland Emery est bon 3e, un trio que l'on retrouvera le 1er dimanche de février dans le grand steeplechase des 4 ans. Le prix John Henry Wright, dernière épreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Réverdy, revient à Saint-Godefroy qui devance de 6 longueurs un excellent blason d'or qui est le seul à refaire du terrain sur le lauréat dans la phase finale. Au second saut du gros passage de route, Ochoa Rouge, qui semblait parti pour la gloire, éjecte son jockey James Raveley. Félix de Gilles est ainsi obligé d'écarter le cheval pour suivre son parcours sans encombre. Patrice Quinton sera sans doute l'homme fort du prochain Grand Cross. Outre Saint-Godefroy qui s'annonce comme le grand favori, il présentera Ochoa Rouge donc, mais également Parc Monceau, impressionnant en dernier lieu, ou encore Dunkin. Ses élèves seront sur les rangs face aux pensionnaires de Gabriel Linders, Blason d'Or, et à l'élève également d'Ervan Graal, Denali Bellevue. Il va y avoir du sport et on en salive d'avance.
Le prix Albert de Taillac préparatoire à la grande course de haies voit le succès de Être Rouge, entraîné par Erwan Graal. Ce dernier réalise en ce dimanche un coup de 3, le premier de sa jeune carrière. Outre Être Rouge, son entraînement brille également avec Indice de Siergue et Fences. Pour en revenir au lauréat Être Rouge, après avoir gagné le quintet de début de saison, il file tout droit vers la grande course de haies, dont il sera le favori. Ce lundi 17, toujours à Pau, c'était l'avant-dernier quintet de la saison qui voit le succès de Gage de réussite monté par Gaëtan Mazur pour l'entraînement de l'incontournable Erwan Graal. Gol est deuxième devant Black Boa, Avel de Kerbar et Beryl B, soit le quintet 4, 10, 13, 8 et 11 qui rapporte 8 000 € pour 1 € dans l'ordre. On termine avec Toulouse avec un coup de 2 pour Nicolas Brossard. C'est le premier coup de 2 de ce jeune homme. Le prix d'Albi revient quant à lui à Feu Follet du CB devant Fosbury et Foule du Langis qui prend la 3e place. Tout de suite, les chevaux à suivre et l'agenda de la semaine. Voici les chevaux à suivre dans les prochains jours. Au trot, nous vous conseillons de suivre Iptis, Iraska Duhem ou encore Glycine d'Albret et Dan Turgot. En plat, nous avons repéré pour vous Qatar River, Antigua et Iceken, auteur d'une bonne fin de course. En obstacle, vous pouvez suivre Hello Soldier, Nambiti qui est à reprendre dans le Grand Style des 4 ans, San Petrone Corso, Ochoa Rouge ou autre Gardons le sourire. On récapitule les temps forts dans notre région. Ce dimanche 23, direction l'hippodrome de Pau avec le 135e Grand Prix de Pau. Course également sur l'hippodrome de Toulouse, au trot et en PMH. Mardi 25, on va retrouver les trotteurs sur l'hippodrome de Toulouse, en premium et en matinale. Pau ensuite, mercredi 26, en matinale et vendredi 28 avec le tiercé écarté quintet. Pau encore samedi 29 et dimanche 30, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Journée spéciale Prix d'Amérique, ce sera sur l'hippodrome de Grenade. Réservez bien votre dimanche pour aller sur l'hippodrome de la Marianne pour vivre sans doute un grand moment de sport. Et pour celles et ceux qui se rendront sur l'hippodrome de Toulouse, ce dimanche 23, c'est journée spéciale Prix d'Amérique. Les 150 premières entrées payantes auront au choix un bonnet, une écharpe ou un drapeau. Les 50 premières entrées payantes auront un bon à parier supplémentaire de 2 €. Plusieurs jeux concours sont également organisés sur l'hippodrome. 4 places pour le Prix d'Amérique sont à gagner et un tote bag dédicacé par Éric Raffin. Tirage au sort après la 5e course. Rendez-vous au rond de présentation. Début des opérations à 13h30, mais ouverture des portes à midi pour le restaurant. Il y a également un jeu concours sur la page Facebook de l'hippodrome pour tenter de gagner 2 repas menu américain. Dimanche midi, il y aura 2 gagnants, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Tirage au sort jeudi à midi et pour l'occasion, le restaurateur de l'hippodrome propose un menu américain à 30 €. C'est la journée spéciale Amérique, dimanche 23 à l'hippodrome de Toulouse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Vous n'oubliez pas donc les 2 grands rendez-vous de ce dimanche avec Pau le Grand Prix et Toulouse, journée spéciale Prix d'Amérique. Excellente semaine, à jeudi prochain. Salut.